Gérard Lenormand, le talentueux artiste français, aborde ses 80 ans avec une âme toujours aussi vibrante, passionnée et enthousiaste, à l'image des chansons d'amour qu'il interprétait autrefois. Pendant plus d'un demi-siècle de dévouement à la musique, il a composé des chansons empreintes d'amour, de nostalgie et d'espoir. Mais rares étaient ceux qui se doutaient que, derrière ces douces mélodies, se cachait un cœur marqué par les épreuves et la profonde solitude. Puis, à un âge où beaucoup pensent ne plus vivre que dans leurs souvenirs, Gérard Lenormand a surpris ses fans en annonçant qu'il se préparait à un mariage à l'église, un moment sacré et magique qu'il a qualifié de « dernier cadeau de la vie ». Lenormand n'est plus le jeune chanteur rêveur des années 70, qui chantait l'amour à toute une génération avec un cœur sincère. Aujourd'hui, c'est un homme d'expérience, qui sait que l'amour n'est pas un feu ardent, mais une douce chaleur, nourrie jour après jour par la bienveillance et la présence des autres. Son mariage à venir s'est préparé dans la discrétion, sans fanfare ni bruit, mais avec une profonde émotion et une grande signification. Il a dit un jour que la vie lui avait appris que les plus belles choses surviennent souvent lorsqu'on a appris à accepter l'imperfection. Son amour actuel est à l'image de cet amour. Sans éclat ni drame, il lui apporte la paix qu'il a recherchée toute sa vie. La femme qui accompagnera Gérard Lenormand jusqu'à l'autel est à ses côtés depuis de nombreuses années. Une femme qui l'aime non seulement pour sa célébrité, mais pour ce qu'il est vraiment. L'artiste qui a connu bien des hauts et des bas. Ils se sont rencontrés à une époque qui semblait paisible, mais c'est cette simplicité qui a été le fondement d'un amour durable. Elle était à ses côtés lorsque sa santé déclinait, lorsqu'il devait affronter les douleurs de la vieillesse, le silence de sa gloire passée et les souvenirs parfois douloureux. Ainsi, ce mariage n'est pas seulement un événement marquant de sa vie personnelle, mais aussi la preuve que l'amour n'est jamais trop tard. Les membres de la famille, des enfants aux petits-enfants, ont tous exprimé leur joie à l'annonce de cette nouvelle. Ils ont déclaré que, enfin, Gérard Lenormand avait trouvé un véritable refuge pour son cœur. Ses enfants, qui avaient vu leur père consacrer toute sa vie à l'art, lui ont toujours souhaité le bonheur dans sa vieillesse. Après de nombreuses années passées sur scène, à parcourir le monde, entre spectacles flamboyants et tournées lointaines, Lenormand aspire désormais à vivre des jours paisibles, libéré de toute pression, sans plus avoir à faire ses preuves. La cérémonie religieuse, où résonnaient des chants sacrés, symbolisait la fin d'une longue période de solitude et l'ouverture d'un nouveau chapitre de bonheur simple. Durant les mois de préparatifs, Gérard Lenormand était devenu plus joyeux et plus jeune. Il confiait à ses amis que chaque matin, à son réveil, son cœur palpitait comme lorsqu'il était jeune, se préparant pour un grand spectacle. Cette excitation provenait non seulement de la cérémonie elle-même, mais aussi de la profonde signification spirituelle qu'elle revêtait. Pour lui, ce mariage n'était pas une simple formalité, mais un remerciement à la personne qui l'avait accompagné durant les dernières années de sa vie, et un remerciement à la vie de lui, avoir offert la chance d'aimer à nouveau. En repensant au passé, Gérard Lenormand ne niait pas avoir commis des erreurs, connu des échecs et la solitude. Il avait vécu de nombreuses histoires d'amour, et avait même cru trouver le bonheur à certains moments, avant que tout ne s'évanouisse sous les feux de la rampe et dans le tourbillon de la vie de star. Bien des années plus tard, il réalisa qu'il avait trop sacrifié, la gloire, l'argent, la célébrité, pour ne recevoir qu'un vide intérieur. C'est pourquoi cette fois-ci, il souhaitait que tout se déroule lentement, intensément. Il voulait vivre chaque instant pleinement imprégné d'amour. Il voulait tenir la main de celle qu'il aimait et traverser ce dernier voyage, non pas en artiste, mais simplement en homme qui savait aimer et chérir le bonheur. Ses fans de longue date ne pouvaient cacher leur émotion. Ils se souviennent encore du Gérard Lenormand de « Voici les clés », de « La ballade des gens heureux », des chansons qui, jadis, faisaient fredonner la France entière sur leur mélodie optimiste, pleine de foi en la vie. Aujourd'hui, en le voyant se préparer à entrer dans la salle pour son mariage à 80 ans, il sent que l'esprit de ses chansons est toujours intact en lui. Un cœur qui sait encore aimer, qui sait encore sourire malgré tout ce qui s'est passé.
Certains disent que ce mariage est comme une nouvelle chanson dans la vie de l'artiste, sans bruit, sans ostentation, mais profonde, et s'achevant sur une note de paix. Bien qu'il mène une vie discrète ces dernières années, Gérard Lenormand reçoit toujours de nombreuses félicitations de ses amis du monde de l'art. Ils affirment que ce mariage est un rare symbole d'amour véritable dans un monde turbulent. Alors que beaucoup de personnes de sa génération ont choisi de vivre paisiblement dans le souvenir, il a choisi d'aimer, de vivre pleinement et de faire de la joie sa prochaine source d'énergie pour la vieillesse. Pour lui, l'amour est le seul moyen de faire sentir aux gens qu'ils sont encore vivants. Dans des interviews récentes, Gérard Lenormand a confié qu'il ne rêve plus de grandes choses comme avant. Il souhaite simplement vivre des journées simples, se promener dans le jardin avec sa femme, écouter le chant des oiseaux, admirer le coucher de soleil sur le vieux toit. Il a dit que c'est le vrai bonheur qu'il a recherché toute sa vie. Et la musique, qu'il a toujours accompagnée, est devenue une compagne silencieuse. Il lui arrive encore de jouer du piano, de composer, mais plus pour le public, pour lui-même, par amour, pour des moments de paix avec la personne qu'il aime. Le mariage de Gérard Lenormand, selon ses dires, se déroulera dans une ancienne église de Normandie, un lieu qu'il a fréquenté tant de fois dans sa jeunesse. Il souhaite que ce lieu soit témoin de l'ultime promesse de sa vie. Tout est préparé avec simplicité, mais empreint de sens. Pas de grande scène, pas d'applaudissements nourris, seulement des proches et une douce musique résonnant dans ce lieu sacré. Il a confié qu'à cette occasion, il ne chantera pas, mais laissera son cœur chanter à la place des mots. Cet événement a touché de nombreuses personnes car il est un symbole d'espoir, la preuve que, quel que soit l'âge, l'amour peut toujours être trouvé. En Gérard Lenormand, on voit non seulement un grand artiste français, mais aussi une âme qui ne vieillit jamais. Il a connu les hauts et les bas de la célébrité, les marques du temps, mais c'est toujours l'amour qui le fait vivre pleinement. Et lorsqu'il entra dans l'église, vêtu d'un simple costume, le regard tendre posé sur son compagnon, chacun comprit que Gérard Lenormand avait enfin trouvé la paix. Ce mariage ne sera pas une fin, mais un nouveau départ, le début du silence, de la gratitude et du bonheur auprès de la personne aimée. Pour Gérard Lenormand, musique et amour ont toujours été indissociables. Il disait « L'amour est une mélodie et la vie un chant. Quand les deux sont en harmonie, ce chant résonne à jamais. » Et peut-être, après tant d'années de hauts et de bas, la musique de sa vie résonne-t-elle pleinement aujourd'hui, en ce matin d'automne, au son des cloches, lorsque son cœur vibre de nouveau de bonheur. Après l'annonce du mariage de Gérard Lenormand, le public français sembla revivre l'atmosphère chaleureuse de l'amour et de la musique. Les grands journaux parlèrent de lui non seulement comme d'un artiste célèbre, mais aussi comme d'un symbole de l'espoir que l'amour ne soit jamais trop tard. On raconte que lorsque Lenormand sortit de l'église avec son épouse, ses yeux s'illuminèrent d'une joie pure, une joie qu'il n'avait peut-être jamais ressentie aussi intensément. Ce n'était pas seulement la joie d'un homme retrouvant le bonheur, mais aussi celle d'une âme qui avait traversé bien des épreuves, désormais en paix, aimée et pardonnée.